te remercie de me retrouver pour cette nouvelle vidéo qui arrive juste dans les énergies de la super pleine lune en Poisson qui aura lieu ce 31 août, donc aujourd'hui nous sommes le 30. Et j'avais envie de te proposer une vidéo pour voir un tout petit peu quelles seront les énergies, les dynamiques qui vont se mettre en place. Quelques mots d'abord sur cette pleine lune en Poisson, dont beaucoup de gens parlent de par les énergies importantes qu'elle brasse. La pleine lune en Poisson, en fait, est une période où les énergies cosmiques se mènent à la sensibilité émotionnelle du signe des Poissons. C'est un moment propice pour explorer les profondeurs de nos émotions et de nos intuitions. Le signe des Poissons est gouverné par Neptune. Neptune qui est la planète de l'imagination et de la spiritualité, ce qui peut également amplifier nos instincts créatifs et notre connexion avec le monde invisible. Donc c'est une période tout à fait propice pour entretenir, développer, approfondir sa connexion avec le monde subtil, avec le divin. Cette phase également peut accentuer notre compassion envers les autres, nous encourager à être plus compatissants et attentionnés. Une particularité également, c'est que de par la sensibilité du signe des Poissons, il est également important de maintenir une sorte d'équilibre, parce que une tendance peut être celle de s'égarer dans le rêve et de s'éloigner peut-être un peu de la réalité. L'important est peut-être dans le cadre de méditation, d'introspection, de pratique artistique, d'honorer nos émotions tout en gardant les pieds sur terre. J'aimerais explorer avec toi ce que cette pleine lune en Poisson va mettre en lumière et quel est le conseil du tarot et de l'oracle de l'amour inconditionnel pour t'accompagner, pour nous accompagner, pour vous accompagner durant cette période qui commence d'ores et déjà et qui va se poursuivre dans les heures qui suivent la pleine lune. Je te remercie pour tes abonnements, pour ta présence, pour tes commentaires. Je te propose véritablement de te relier à ce tirage, de prendre une respiration, de faire le vide, de te recentrer, de te relier à ce qui compte pour toi, à la phase que tu es en train de vivre actuellement et aux questions que tu poses, peut-être à la période de transition que tu expérimentes, aux projets créatifs que tu nourris, à ce que tu voudrais comprendre, voir, être mis en lumière. Je vais te proposer un tirage en pyramide avec 4 cartes pour voir ce que la pleine lune, quelle est la situation qui est mise en lumière par la pleine lune, et ensuite le conseil des cartes. Et on retrouve la lune dans le fondement de cette situation. Ce qui est mis en lumière. L'As de denier nous parle
d'un cadeau, d'un nouveau départ, d'une nouvelle idée, d'une graine qui est plantée et qui attend de voir le jour. Dans le 4 de denier, on va retrouver une idée de camper sur ses acquis, de rester dans sa zone de confort. Et avec la lune, il y a un inconnu, il y a quelque chose qui est encore dans le non manifesté, il y a un cycle qui est en train de se dérouler, qui est en train de s'achever. Il y a quelque chose qui est sur le point de se révéler, et avec la tempérance, on va nous parler d'un nouvel équilibre, de nouveaux horizons, de tempérer ses émotions durant cette phase de transition, de transformation. Comme tu peux le voir ici, il y a ce personnage qui tient à son coffre, qui a peur de perdre ce qu'il a acquis, qui n'a pas forcément envie de s'ouvrir à l'inconnu, d'aller de l'avant, d'aller dans cette obscurité, d'aller creuser en profondeur ce qui lui reste à faire, ce qu'il peut aller explorer. Évidemment, dans cette situation, on ressent cette phase d'équilibre à trouver entre un nouveau départ qui est, j'ai envie de dire, inéluctable, inévitable, qui va être initié, qui est mis en lumière avec cette pleine lune, cette nécessité en fin de compte de lâcher ce qui est connu, de lâcher une zone de confort, de lâcher en fait les quelques pièces auxquelles ce personnage est attaché, dans lequel il se limite, dans lequel il est, comme tu peux le voir, enfermé presque, emprisonné, et qui ne semble pas véritablement le satisfaire. Tout ce tirage, en fait, nous parle de ce nouveau départ qui est là, qui est présent, du passé, de ce à quoi tu t'accroches, que tu dois laisser aller, le fait d'être trop matérialiste, trop attaché à ce que tu as acquis jusque-là, et dont tu dois te détacher pour permettre un renouveau, pour permettre une évolution, pour permettre en fait une progression. La lune nous parle de réceptivité, elle nous parle de sagesse intérieure, elle nous parle de conscience, de connaissance des cycles et de ce qui est amené à se révéler. La tempérance te propose et t'invite à la patience dans cette phase, à ne pas être dur avec toi, à ne pas te juger, à ne pas te faire violence, parce que il y a encore des attaches à relâcher, mais le présent, l'avenir est déjà là, le nouveau départ est déjà ensemencé, et il va croître, ce nouveau départ, avec la lune, avec les cycles de la lune. Donc accepte de relâcher ta prise sur ce que tu crois maîtriser, accepte de renoncer au contrôle et de faire confiance à l'évolution des choses, au temps, à la tempérance, à l'équilibre, à la guérison, à la patience et au fait que tout se déroule pour le mieux dans ta situation. Même si, et moi je le ressens à travers ce tirage, il y a un inconfort, il y a une crainte, il y a une tentation, à vrai dire, de rester attaché à ce que tu connais, à une zone de confort, parce que il y a un inconnu qui est en train de se dévoiler et qui, comme la lune, ne se révèle que petit à petit, et l'ombre est encore bien présente, ce qui pourrait te faire craindre de ne pas voir se lever l'aube d'un jour nouveau. On va regarder le conseil du tarot par rapport à cette situation, ce nouveau départ. Tu es invité vraiment à renoncer à ce que tu connais, et c'est peut-être là le plus difficile, et à faire confiance à ce que tu ignores, et à l'importance du temps dans cette situation.
le conseil. On va prendre 2 cartes. La tour et la reine de bâton. La tour te demande de déconstruire, d'accepter un effondrement, d'accepter une remise en question, d'accepter de laisser partir ce qui ne tient plus, d'accueillir les coups d'éclat, d'accueillir les points de rupture, d'accueillir les points de bascule, de laisser choir tout ce qui n'a plus de place dans ce que tu veux créer pour ton avenir. Et la reine de bâton, qui est une énergie, te demande de faire preuve d'inspiration, de créativité, de charisme, de confiance en toi, de certitude dans tes compétences, dans ton inspiration, dans ce que tu es capable d'insuffler comme nouvelle énergie, nouvelle dynamique dans ta situation. La reine de bâton te parle aussi d'être une énergie qui fédère autour d'elle, qui va être inspirante et inspirée pour son entourage. Donc peu importe ce qui s'effondre et que tu es invité à déconstruire pour qu'en fait tu puisses, toi, créer l'univers qui te ressemble selon tes valeurs, selon ce qui t'inspire, selon qui inspire les personnes qui vont t'entourer, que tu auras du plaisir à fréquenter et qui auront du plaisir à partager avec toi des moments qui seront véritablement nourrissants, lumineux et chaleureux. Qu'est-ce que t'annonce en fin de compte cette pleine lune avec ce lâcher-prise, cette perte de contrôle qu'on te demande d'accueillir, cette déconstruction, cette remise en question pour te révéler à toi-même. Quelle est l'évolution que t'annonce cette pleine lune? Et on ira creuser le tirage parce que je trouve extrêmement intéressant. On le sent dans les énergies qu'il y a un point de bascule et la tentation est très forte de maintenir des schémas connus, même si profondément insatisfaisants, parce que évidemment qu'ils sont beaucoup plus, ou en tout cas beaucoup moins inquiétants que l'aventure dans des zones inconnues. Quelle est l'évolution? Le magicien, l'alchimiste. Quel plus beau, quelle plus incroyable évolution que l'alchimiste après ce passage-là. Moi, je trouve que c'est porteur d'énormément de plus que de l'espoir, d'inspiration, de joie, de plaisir, de confirmation au final qu'il t'appartient désormais de créer la vie que tu souhaites expérimenter. Tout un parcours, le parcours qui a été réalisé ici, t'a permis de te rendre compte à quel point les situations extérieures, les circonstances extérieures ne déterminent pas tes compétences, ta capacité, ta puissance intérieure, et qu'à chaque instant, il t'appartient de te réinventer et de te demander sur quoi est-ce que toi tu veux porter ton attention, quelle est l'histoire que toi tu veux rédiger, quelles sont les valeurs qui pour toi sont importantes et que tu souhaites voir perdurer. Dans cette phase de transition, on ne te demande pas d'agir véritablement. On te demande ici d'accueillir le changement, de laisser les émotions te traverser, de renoncer au contrôle, à cette tentation de te maintenir dans une ancienne dans des anciennes habitudes, dans une ancienne manière d'être, manière d'agir, et de laisser la vie couler à travers toi pour qu'elle emporte avec elle ce qui n'a plus sa place dans le nouvel avenir que tu vas pouvoir créer. C'est une phase de transition et je te propose d'aller voir quel est le conseil de l'oracle
durant cette phase, qui est, oui, absolument inconfortable, véritablement fatigante, absolument. Mais c'est aussi pour ça qu'il t'est demandé de faire preuve de patience, de faire preuve de confiance, de sagesse intérieure, d'inspiration, et de garder intact ton feu intérieur et de laisser tout le reste brûler. Parole divine. Et évidemment que c'est la 33, forcément. Le divin vous parle directement. Sous le silence, l'éternelle mélodie de l'amour palpite à travers l'univers. Ce son sacré vous guide en permanence, avec ou sans mots, au travers des sentiments de votre cœur auxquels vous ne pouvez accéder que lorsque vous êtes parfaitement calme, détendu, que vous dansez ou pratiquez le yoga ou lorsque vous êtes à demi ensommeillé. Il vous rappelle que tout défi est un appel du divin vous invitant à abandonner une peur, un doute ou une limitation, de sorte que vous puissiez le rejoindre dans l'union. Faites confiance au son de l'amour plus qu'à toute autre chose, car en vérité, peu importe les apparences, il n'existe rien d'autre. Cet oracle vous offre le message suivant. L'amour vous fait grandir, restez ouvert afin d'apprécier le génie divin à l'œuvre dans l'ensemble de la création. Si vous sentez que la vie vous donne un coup de pouce, sachez qu'il s'agit du pouce divin. Si vous sentez que vous êtes retenu, sachez que c'est le divin qui vous guide. Tout arrive pour votre plus grand bien et au juste moment. Le divin vous parle. Si vous êtes captivé par la beauté de la nature ou que sans raison apparente, vous savez au fond de vous que tout va bien. Écoutez bien. C'est lui qui s'adresse à vous, vous assurant que tout se déroule selon la loi spirituelle, en parfaite coopération avec votre propre destin. Et c'est exactement ce dont te parle ici le fondement de ta situation, l'accueil de ce que le divin, Dieu, la vie, selon tes croyances, a prévu pour toi de meilleur, le fait de renoncer au contrôle, à ce que tu connais, pour t'abandonner au cycle de la vie avec confiance, avec tempérance, en sachant que les choses se déroulent pour le mieux et dans le meilleur des mondes. J'aimerais qu'on puisse creuser ensemble et avec le tarot davantage l'évolution qu'est-ce que tu dois laisser s'effondrer. Je trouve que c'est essentiel en fait. Quelles sont ces attaches, quelles sont ces fondations que tu dois déconstruire. À quoi sont-elles liées? Sur le 4 de denier, l'as de bâton. Une nouvelle inspiration et le 10 de coupe sur la tour. L'as de bâton sur le 4 de denier te demande de reprendre ton pouvoir, de reprendre comme ton bâton de pèlerin pour aller de l'avant, pour initier une nouvelle aventure, une nouvelle dynamique, une nouvelle inspiration, un nouveau projet. Laisser ce que tu connais, laisser ce qui est déjà acquis, laisser ce que tu as déjà construit, ce dont tu as fait déjà le tour, pour commencer autre chose, quelque chose de nouveau, quelque chose d'inspirant, une nouvelle créativité, une nouvelle inspiration qui va te porter loin. Avec la tour et le 10 de coupe de ce que tu dois déconstruire, ce sont toutes tes barrières à l'amour, tout simplement. Ça paraît à la fois très compliqué et très simple, dit comme ça, mais ce sont toutes les pensées, toutes les croyances, toutes les certitudes, tous les conditionnements, tous les schémas, toutes les habitudes qui te font penser que
tu pourrais ne pas y arriver, qui te font penser que tu es en danger, qui te font ressentir de la peur, de l'angoisse, de l'incertitude, du doute, de la remise en question, pas forcément sur tes propres compétences, tes propres capacités, mais sur l'amour et le soutien indéfectible dont que la vie te témoigne, que Dieu, selon tes croyances, te témoigne. Il y a des croyances erronées, héritées peut-être d'une éducation, de conditionnements familiaux, d'une histoire personnelle qui t'a fait croire que tu pouvais être en danger, qui t'a fait croire que tu pouvais être brisé, qui t'a fait croire que tu pouvais ne plus te relever. Le 10 de coupe te demande, sur ces croyances de limitation, de séparation avec Dieu, avec la vie, de considérer que tu fais partie d'une dynamique, d'un ensemble, d'un groupe, d'une vibration de pure lumière, de pur amour, à laquelle il te faut à chaque instant te relier, dont tu dois à chaque instant te rappeler faire partie pour faire effondrer justement ces barrières à l'amour que tu as peut-être construit toi-même, qu'on t'a peut-être transmises, quoi qu'il en soit, qui t'ont enfermé jusque-là dans des situations, dans des expériences qui n'étaient certainement pas celles que tu souhaitais vivre. Le 10 de coupe te parle de reliance, te parle de lumière, te parle d'abondance, de protection, d'être guidé sur un chemin d'accomplissement, de contemplation d'une vie heureuse, sans plus avoir besoin d'être dans la réaction, dans la protection, dans l'anticipation, dans toute forme de maîtrise et de tentative de contrôle qui proviennent toujours d'un état profondément blessé. L'idée pour toi est de comprendre que quoi qu'il ait pu t'arriver jusqu'ici, quelles qu'aient pu être les expériences que tu t'es proposées, elles ne définissent jamais ton essence, qui reste, qui a toujours été et restera pure lumière et pur amour. La reine de bâton, la malika de bâton, l'inspiration, le charisme. Quelle précision est-ce qu'on peut nous donner sur ce conseil qui te demande de faire preuve de créativité, d'inspiration, d'un certain leadership bienveillant, inspiré, féminin dans sa créativité et non dans la force qu'elle déploie. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée te parle de trahison, de fourberie, de mensonges, de situations qui sont peu claires, qui sont floues, de relations, de personnes, ou en tout cas de comportements déshonorantes. Dans le conseil, on te demande de t'éloigner de tout ce qui ne te fait pas honneur, de tout ce qui ne correspond pas à tes valeurs. On en revient à cette question de valeurs. Qu'est-ce qui brûle en toi? Qu'est-ce qui anime la flamme en toi? Qu'est-ce qui t'inspire à créer, à aller de l'avant? Et tout ce qui ne t'inspire pas à créer, à aller de l'avant, tout ce qui te retient et qui te fait partir en arrière, tout ce qui te rappelle au passé et tout ce qui permet au passé de se rappeler à toi alors que tu as décidé de ne plus lui faire de place, eh bien il te faut absolument en prendre conscience, mettre de la lumière sur ces situations, sur ces personnes, sur ces relations qui ne te parlent plus de tes valeurs, qui ne te parlent pas de qui tu es, de ce que tu veux voir
grandir dans ton quotidien. Il y a une responsabilité à prendre avec la reine de bâton dans les expériences que tu souhaites te proposer et ne plus laisser des relations du passé, des situations du passé, des choses et des gens qui ne te correspondent plus et qui ne correspondent plus à tes valeurs interférer dans ton environnement. Il t'appartient vraiment de prendre cette responsabilité et de couper court à toutes ces tentatives de comeback d'un passé dont tu ne veux plus. Et enfin, sur cet alchimiste qui change le plomb en or, et ne sois pas tenté de revoir tes standards à la baisse, ne sois pas tenté de revenir en arrière, ne sois pas tenté de repartir dans des ruines. Surtout pas. Sur cet alchimiste. Le 4 de bâton. Heureusement que je mélange et que je tire les cartes devant toi. Le 4 de bâton, c'est le foyer heureux, stable, la célébration, la joie d'être ensemble. Ton nouveau départ te parle de rejoindre un environnement dont tu fais partie, une famille de cœur, une famille de sang, une famille d'âme, des situations, des personnes qui partagent avec toi le même goût pour la vie, le même goût de la célébration des choses, des gens, les mêmes valeurs qui sont porteuses d'espoir, porteuses de lumière, porteuses de projets et de concrétisation pour le plus grand bien de tous. Il y a aussi avec cet alchimiste, ce magicien, dans le tarot, le battleur, et ce 4 de bâton, l'idée pour toi de te construire l'avenir stable, heureux, joyeux, lumineux que tu as imaginé, d'être l'artisan de ce bonheur, de sorte qu'il ne puisse pas t'échapper, qu'il ne dépende pas d'une autorité, d'une force, d'une influence extérieure à ta propre capacité de créer, à ta propre capacité de manifester le bonheur que tu te souhaites, le foyer que tu te souhaites et le bonheur que tu souhaites partager avec ceux qui te sont chers et qui vibreront sur cette même fréquence de joie, de bonheur, d'amour, de lumière que toi. Reste fidèle également avec cet alchimiste à qui tu es. C'est la carte numéro 1, le magicien, l'alchimiste. C'est après le denier, avec ce nouveau départ, c'est celui qui initie, qui commence une nouvelle aventure. Reste fidèle à qui tu es, à ton essence, à également toutes les compétences que tu as acquises, toutes les connaissances qui sont désormais les tiennes, qu'elles soient intellectuelles, matérielles, qu'elles soient spirituelles ou physiques. L'alchimiste demande aussi de faire preuve de mesure, de prendre un temps simplement pour rendre grâce, rendre hommage à une sorte d'initiation que tu as traversée et te rendre compte des changements qui sont survenus en toi et autour de toi. D'en faire non pas le bilan, mais plutôt l'addition pour te rendre compte à quel point tu es riche de toutes ces expériences et qu'au lieu de te détruire, qu'au lieu de te coûter, qu'au lieu de t'amoindrir, grâce à l'ouverture de cœur, grâce à ces valeurs que tu maintiens,
grâce à ce pouvoir de direction que tu actives et que tu alimentes avec intégrité, honneur, honnêteté, loyauté, inspiration. Tu peux exercer le pouvoir de direction dans ta vie désormais pour te diriger exactement là où tu souhaites désormais trouver ta place. Il y a l'idée avec cet alchimiste et ce 4 de bâton de ne plus chercher à correspondre à un environnement, de ne plus chercher à s'adapter à un environnement, mais d'être capable de créer une dynamique inspirante et inspirée dans un mouvement perpétuel de partage, d'échange, de collaboration, de coopération et de soutien mutuel. Là où par le passé tu as pu vouloir trouver un abri, trouver une sécurité extérieure, te mettre comme sous la protection d'une autre autorité que la tienne et qui a pu te conduire à t'enfermer dans un rôle, une situation, une dynamique stérile, dysfonctionnelle, quoi qu'il en soit insatisfaisante et qui ne pouvait pas perdurer. Il y a aujourd'hui l'idée d'être pleinement souverain, pleinement inspiré et inspirant, pleinement créateur de l'expérience, des expériences que tu vas te proposer et qu'on va également partager avec toi. Puisque la parole divine nous parlait de la situation, dans le fondement de ta situation, j'ai envie également que l'oracle des chemins de l'amour inconditionnel puisse éclairer cet alchimiste sur ce qui va l'accompagner, sur ce à quoi il peut se raccrocher, une sorte de boussole qu'il pourra contempler. Shakti. Shakti est l'énergie, le feu féminin divin. Elle est le corps éveillé par la lumière. Elle est le féminin sacré et la Kundalini, la force vitale qui se déplace à travers nous, déclenchée par l'amour et menant à l'éveil. Lorsque la Kundalini s'éveille en nous, nous ne pouvons plus rester comme nous étions. C'est impossible. Nous pouvons tenter de continuer à mener la même vie qu'auparavant, à répéter les mêmes schémas relationnels et peut-être même nous comporter correctement, mais cela ne marchera plus. Notre déguisement s'étiole et tout le monde se demande « Que lui est-il arrivé ?» Le divin brûle désormais en nous et nous ne pouvons nous empêcher d'être différents. Nous ne pouvons plus mener une vie tiraillée par la nécessité d'être bon et la crainte d'être mauvais. Au lieu de quoi, nous reconnaissons notre nature parfaite d'enfant divin. Cet enfant divin vit pleinement et avec passion. Il ne fait peut-être pas les choses comme elles sont censées l'être, mais il vit et agit à partir du cœur. Notre corps peut souffrir lorsque nous brûlons d'anciennes douleurs, et parfois la lumière qui en nous s'en dégage peut sembler si intense qu'elle peut nous aveugler un moment. Mais cela finira par passer, et ce mauvais comportement sera enfin vu pour ce qu'il est, alors que les anciennes règles s'effriteront d'elles-mêmes.
Vous ne pouvez brancher dans une lampe de chevet une ampoule capable d'éclairer le monde entier sans faire exploser toute la maison. Il est préférable de laisser cette lumière briller comme il se doit, dans la grande arène. Shakti fait grandir votre lumière. Soyez prêts à briller plus intensément que jamais. Cet oracle vous offre le message suivant. Votre corps subtil traverse des modifications énergétiques. Vos corps énergétiques et physiques ayant déjà commencé à se fondre l'un dans l'autre, ces changements énergétiques affecteront également votre corps physique. Il est toujours sage de consulter un professionnel de la santé, mais sachez que plusieurs des symptômes physiques dont vous souffrez en ce moment, douleur, fatigue, sont dus à cet éveil énergétique. Agissez de façon appropriée, par exemple en priorisant votre bien-être physique avec des soins. Et souvenez-vous aussi de vous reposer, de passer du temps dans la nature et de prendre soin de votre corps qui s'éveille spirituellement vers une plus grande lumière. Manifestement, on te demande de prendre soin de toi durant cette phase de transition et de prendre conscience justement de tout ce que tu traverses et de la lumière qui est désormais immensément puissante à l'intérieur de toi et que très rapidement tu vas pouvoir partager et dont tu vas pouvoir alimenter énormément de relations et de situations. Je te dis à très vite.